Les Civic Tech en 2 minutes. Les Civic Tech, c'est quoi ? Parler de Civic Tech, c'est s'intéresser à tous les outils mobilisant les nouvelles technologies, permettant de faire évoluer les services publics existants, de proposer de nouveaux services en ligne pour les usagers, ou encore d'ouvrir les données des administrations. En particulier, les Civic Tech tendent à renforcer le lien entre citoyens et l'administration publique, notamment avec les élus. L'idée est alors d'encourager la population à mieux participer au débat public, aux prises de décision, ainsi que de valoriser l'image de la collectivité. Les Civic Tech viennent ainsi s'hybrider avec d'autres formes plus présentielles de la démocratie et de la communication locale, comme le bulletin municipal, les conseils de quartier, ou encore les accueils physiques. Ainsi, la collectivité devient ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en participant par exemple au débat public ou en donnant ses avis sur les services proposés. Les Civic Tech, pourquoi ? Les Civic Tech répondent à plusieurs enjeux importants pour les collectivités locales. Dans la collectivité, les Civic Tech peuvent permettre de moderniser leur système d'information, harmoniser, simplifier, dématérialiser les pratiques et procédures, réduire l'empreinte écologique à travers les économies de papier notamment, évaluer et rendre des comptes en s'appuyant sur des outils de mesure de satisfaction par exemple, mettre en place un management transversal non hiérarchique. Dans la relation de la collectivité avec son environnement, les Civic Tech mettent en relation directement les usagers avec les services. Ainsi, elles peuvent permettre de améliorer la réponse aux demandes des usagers en modernisant les services publics, faciliter et simplifier les démarches administratives en permettant d'avoir un accès 24 heures sur 24 aux services, améliorer la communication avec la population, amplifier la participation citoyenne, d'associer les usagers au choix public et à la simplification des procédures et outils, évaluer des services publics, ou encore de réduire les coûts d'accès à l'information. Les Civic Tech, comment ? Mettre en place les Civic Tech demande de repenser les services publics tant sur leur nature que sur les modalités de mise en œuvre. Ainsi, plusieurs étapes peuvent être engagées dans ce sens. Premièrement, établir un diagnostic initial permettant d'établir une cartographie des services publics existants, mais aussi de définir le périmètre numérique dans lequel ils évoluent. Deuxièmement, réaliser un benchmark des possibilités existantes, organisations publiques ou privées, ou des possibilités innovantes. Troisièmement, mobiliser l'ensemble des parties prenantes, élus, agents de la collectivité et citoyens, à travers des réunions spécifiques par exemple. Quatrièmement, définir un schéma directeur du numérique et un plan de continuité de l'activité qui permettront de se projeter dans le futur. Cinquièmement, mettre en place un accompagnement au changement pour permettre ces transformations et impulser une culture nouvelle. Conclusion, les Civic Tech s'inscrivent au total dans une volonté de transformation des organisations publiques locales, optant pour une plus grande transparence. Elles imposent alors de repenser les modes de fonctionnement en construisant une nouvelle gouvernance locale, plus participative, transversale et agile. La mise en œuvre des Civic Tech appelle donc à une transformation numérique des services publics locaux. Compte tenu des pratiques locales encore hétérogènes et balbutiantes, mais aussi des difficultés rencontrées, les Civic Tech appellent une réponse à plusieurs questions. Quelles sont les voies d'innovation numérique dans la relation à l'usager ? Quelle est la place des acteurs locaux dans ces changements ? Le numérique génère-t-il proximité ou éloignement entre usagers et collectivités ?